Nous sommes les Daradji Family. Moi, je suis Fada Freddy. Yes, je me nomme Ndongo D, a.k.a. Talif MC, depuis le Sénégal, Dakar, capitale. On s'est connus, je peux dire, c'est entre vraiment sur le chemin de l'école. Tu vois, l'école revient encore parce que autant j'habitais à Colobane et en fait on se rencontrait, on se voyait. Moi j'allais dans un lycée qui s'appelait Ahmed Simalik vers Clémenceau et lui il partait à Montierno Birahim Mbacké. Donc on se rencontrait tous les matins, on se reconnaissait. Mais quelques temps après, un ami à nous qui était aussi fan de musique et de danse, parce qu'à l'époque la danse était très très populaire au Sénégal dans les années 80. Donc un ami qui s'appelle Biba nous a présenté parce qu'il était venu le voir. Donc c'est comme ça qu'on a débuté notre carrière en faisant des freestyles dans les fourrels. C'était des manifestations quand il y avait des nawetanes, c'était des matchs interquartiers. Donc on a débuté dans des fourrels, après ça a été les Fosco dans les écoles, les fêtes de lycée. Je me rappelle qu'on faisait des freestyles surtout en chemin pour aller à l'école, pour aller au lycée et aussi pendant les récréations. Mais on le faisait entre nous, donc on se cachait un peu, on cachait à tout le monde qu'on faisait du rap en tant qu'élève. Et puis parfois on s'asseyait, les élèves parlaient de nous, ils parlaient du groupe, mais ils ne pouvaient pas mettre de visage sur les voix. Et nous on s'asseyait quand les gens allaient parler de nous et on ne voulait pas se dévoiler, donc on restait tranquille jusqu'à ce qu'il y ait le premier concert qu'on a fait au lycée technique Maurice Delafosse où on était en série G2, donc on a étudié la comptabilité, l'économie, tout ça. Et puis c'est à partir de ce jour-là que non seulement les gens de l'école ont su que c'était nous les Daradji, mais aussi il y avait un producteur qui s'appelle Richard Soudana. Richard Soudana était venu représenter Déclic Communication. Il nous a repérés ce jour-là et c'est de là qu'a commencé notre carrière internationale. Voilà, pour partager le cœur de l'Afrique et aussi sa culture, sa bonne humeur et sa philosophie de vie. Daradji, c'est un mot wolof qui veut dire l'école de la vie. Et pour nous, c'est un concept qui symbolise l'apprentissage perpétuel. Certes, on est dans la musique, mais on a longtemps insisté sur le fait que la culture doit être un facteur d'éducation, doit être un vecteur, surtout pour les jeunes générations qui écoutent la musique, parce que voilà, c'est vrai qu'on a plus de 20 ans de carrière, mais c'est vrai, il y a des gens qui ont préféré être sur le combat politique ou sur d'autres terrains, mais pour nous, la musique, c'était quand même un moyen, pour nous en tout cas, de passer un message éducatif, même si voilà, ça reste aussi du ludique, bien sûr. Oui, effectivement, pour nous, c'est comme on dit souvent, Daradji, c'est un groupe qui fait de l'entertainment. Dans entertainment, on entend education et entertainment. Donc ça veut dire qu'il y a du divertissement. Et dans le divertissement, il y a de l'éducation parce que nous pensons que tout passe par la culture, mais aussi tout passe par l'éducation. On parle du développement de l'Afrique et pour nous, ça passera forcément par l'éducation. Donc, raison pour laquelle, après avoir un peu mangé les livres de Cheikh Anta Diop et autres scientifiques africains et d'ailleurs, pour nous, tout est dans la connaissance et comme disait Cheikh Anta Diop, armez-vous de science jusqu'aux dents. Et la musique que nous faisons est un rappel que nous avons un devoir d'apprentissage, mais aussi un devoir de mémoire pour que l'Afrique se retrouve, l'Afrique se développe et que l'Afrique amène aussi sa pierre à l'édifice. Samaganyangi.
doomu Afrika mbër la kaamil yàgg yàgg yàgga dina daani ci géew kenn du ko jam naani nee naa la sama. On a commencé d'abord dans les terrains de basket. C'est comme ça qu'on a commencé les premiers freestyles, en faisant des battles après les matchs de basket. On se regroupait et puis on a commencé comme ça. Après, ensuite, on s'est retrouvés dans des discothèques. Parce qu'à Dakar, il y avait plein de discothèques comme le Metropolis, le Sahel Night, où peut-être le droit d'entrée, c'était un freestyle ou un a cappella. Donc la première fois, on est allé au Metropolis, on a trouvé un grand frère là-bas, il a dit non, vous êtes encore jeune, qu'est-ce que vous voulez rentrer en boîte et tout, non, donc Fada, vous êtes trop jeune là, oh, tu vois. Et heureusement, il nous a rappelé, il a dit voilà, vous faites un a cappella, si c'est bon, vous rentrez, si c'est pas bon, voilà. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, on s'est retrouvés sur une scène au Metropolis en faisant une prestation. D'ailleurs, quand on est arrivé au métro, on nous a demandé, vous avez une maquette? On n'avait pas de maquette parce qu'à l'époque, il fallait enregistrer sa maquette sur une cassette. Sur une cassette TDK, on n'avait pas ça, on ne comprenait pas. Nous, tout ce qu'on voulait, c'est qu'on mette une instru, qu'on nous donne le micro, qu'on s'exprime. N'importe quel instru et puis nous, on freestylait dessus. C'était spontané. Et parfois, quand il n'y avait pas d'instru, on faisait le beatbox. Et justement, c'est à partir de là que... Moi, personnellement, c'est là que j'ai bâti ma carrière solo parce que c'était rudimentaire, on avait qu'un micro et il fallait faire sortir la musique. Donc, il fallait être les instruments soi-même. Et j'en ai profité justement pour faire mon premier album qui est un album sans instrument qu'on appelle Gospel Journey. Mais tout ça, ça remonte à l'époque où on n'avait pas d'instru. Let us pretend we've got it together. Let us ignore the coming sun. We'll sing the body electric. De manière très naturelle, dès nos premiers albums, on a commencé à faire des morceaux en wolof, en français, en anglais, sans s'imaginer que partout où nous irions, nous allions rencontrer un public qui était adapté, qui nous comprenait et qui pouvait aussi comprendre la philosophie africaine, vibrer sous le rythme de l'Afrique. Parce qu'on a toujours décrié que, à travers un album, à travers un morceau qui s'appelle Boomerang, que le rap est né en Afrique, qu'il a grandi aux États-Unis, mais que nous, on le ramène chez nous en Afrique. Yama Télé, c'est un personnage des années 80, parce qu'on aime beaucoup aussi revisiter les souvenirs, mais aussi en même temps créer cette connexion entre l'ancienne et la nouvelle génération. Et Yama Télé, c'est aussi une symbolique pour parler de l'humain actuel, du fait qu'aujourd'hui, on est tous emportés par la connectivité, on est quelque peu dépendants de ça. Mais en même temps, on fait appel aussi à l'humanité, on fait appel à l'âme, on fait appel aussi aux jeunes générations africaines. Le message de fond exactement, c'est que c'est vrai, on est tous sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, etc. Mais qu'est-ce que nous, on propose en termes de contenu? Qu'est-ce que les jeunes générations apportent? Tu vois, il ne faut pas qu'on soit juste des spectateurs, juste des consommateurs, mais qu'on essaie aussi d'être des créatifs. Et le message de fond de Yama Télé, c'est ça, de ne pas être juste devant la télévision et de consommer et de ne rien faire pendant des journées et des journées. Je pense qu'aujourd'hui, on doit être des acteurs avec grand A. Malheureusement, quand moi je vois un peu ce qui se passe dans les réseaux sociaux, voilà, je vois que ok, les gens sont un peu dans le fun sur Instagram, etc. Mais c'est quand même une grosse perte de temps pour certains. Et aujourd'hui, nos jeunes sont emportés par toute cette vague-là parce que voilà, c'est trendy, on est sur IG, on est dans les stories, etc. Mais que faisons-nous réellement? Est-ce qu'on utilise cette connectivité-là pour créer quelque chose de nouveau,
pour essayer de faire avancer les choses en tout cas. Et c'est ça le message de fond de Yamatele. Mais au-delà de ça, voilà, il y a des messages aussi géopolitiques comme ça rend fou. Quand on écoute Diamono qui parle un peu de l'immigration, Tek Tek qui parle du fait qu'aujourd'hui les gens veulent ressembler à l'autre, ils oublient leurs racines. Donc voilà, c'est un album assez fourni. Et exactement, c'est un album qui est sorti au moment où il y a eu le démarrage de la pandémie. Donc ce qui fait que, en tout cas, j'ai l'habitude de dire aux gens que c'est un album qu'il faut écouter parce que c'est sorti en période de crise. Donc c'était important pour nous, en tout cas, de produire un projet comme ça en cette période-là et de continuer à faire passer les messages. Et voilà, Yamatele. Bah, je pense qu'il y aura pas mal de singles qui risquent d'arriver, qui risquent de tomber. On est déjà en train de travailler dessus, donc ça va s'enchaîner. Hein. Il y a des collaborations, je vends un peu la mèche avec des artistes d'Afrique, d'un peu partout. On est aussi sur un projet avec Fatoumata Diawara, Numukunda Sissoko, Sekou, Noura. Donc il y a une chanson qu'on est en train de faire sur la problématique de l'eau. Ce sera en début 2022. Et aussi plein de collaborations avec des artistes d'Afrique. Je ne veux pas donner de nom, mais bientôt il y aura des nouveautés sur le marché. Bayonne, ça parle de la source africaine, ça parle de la charte du Mandé, ça parle de la première vraie représentativité des droits de l'homme, jamais écrit, qui est la charte du Mandé, et la charte des droits de l'homme, donc ça parle de l'Égypte. De la grande civilisation égyptienne, donc ça met en valeur l'Afrique pour dire qu'on sait qu'aujourd'hui sur le plan politique que nous avons des contraintes, mais on est conscient que quoi qu'il arrive, que l'Afrique reste non seulement le berceau de l'humanité, mais aussi l'espoir de l'humanité. Aujourd'hui, ce n'est pas pour rien que la communauté européenne est en train de redorer son blouson pour que la relation même France-Afrique ou la relation entre l'Afrique et l'Europe soit une des meilleures, parce qu'on sait tous que l'Afrique n'est pas seulement le futur, il est le présent, et que de plus en plus d'Africains doivent réaliser qu'on est assis sur une mine d'or. Alors, donc il y a cet amalgame de décrier que l'Afrique est pauvre alors que ses terres sont riches, alors que l'Afrique, ses enfants sont riches de cette ressource humaine. Donc on a fait ce morceau pour rappeler que nous savons qui nous sommes, nous savons d'où nous venons, et nous savons que cette mère porteuse c'est la mère de l'humanité. Donc que tout retourne là-bas. You are looking at on, africain, et fier de ce que nous sommes, dara moom la ñu am dañu bëgg a jàng daal di bay suñu tool ëllëg ñu lang hip hop reggae raga moo fi ne dañu zàng daal di bay suñu tool ëllëg ñu lang musique bi la dafa dal ba déggatuma dara dëgg mi dafa jàmm Africa moo ko samp gisa dañu jëp mam boy daf ñu daan damp gisa dañoo nof ñu ndewan wi la ñuy naan dara jey dara jey dara jey
Down the day he won't wait. La da da la 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 yeah. African News School of Life.